Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est mon père. Voilà, c'est pas une petite histoire. Mais voilà, je suis né dedans. À 2 ans, j'ai des photos où j'ai des petits pistolets dans les mains. J'ai toujours été passionné de ça et passionné d'armes, de mécanique. Et en aucun cas, pour moi, une arme jamais a été une arme pour tuer, en fait. Voilà, une arme, c'est un bel objet, c'est une histoire, c'est un savoir-faire. J'ai appris ce métier d'abord de manière autodidacte, ou voilà, en aidant mon père quand il bricolait pour lui ou pour ses amis. Et par la suite, je suis parti à l'école Léon Mignon en Belgique, où j'ai fait un cursus de 4 ans, métal et montage à bois. Puis j'ai travaillé chez Lobo Coralie. C'est un des derniers fabricants artisanal de grand luxe en Belgique. Donc ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de l'artisanat. C'est le fait de pouvoir transformer des matières brutes en objets finis. Et surtout pour moi, le faire de manière ancestrale, dirons-nous, avec des outils basiques comme des limes pour le métal, des marteaux, des burins, que pour la plupart on fabrique nous-mêmes. Et ensuite, pareil pour le bois, travailler de la manière à l'ancienne, avec des planes, des vastringues, des outils manuels qui coupent, où on va entendre le bruit du bois se découper, on va avoir du copeau, et pas forcément travailler avec des machines électriques, qui pour moi enlèvent un petit peu ce charme. Je suis particulièrement fier de mon fusil d'école. Ça a été un très gros travail, puisque je suis vraiment parti d'une matière brute, et on a vraiment réalisé une arme comme on le faisait il y a 100 ans. Les principales qualités de Maxime qui l'aident à percer dans ce métier, dans un premier temps, je pense que c'est les valeurs du travail, la rigueur. Et ensuite, il a beaucoup de minutie. Et c'est sa passion aussi qui le guide au quotidien. C'est plus facile de se lancer et de travailler quand on est passionné. Au début, c'était un petit peu difficile. Il y a des jours où on était le dimanche soir à l'armurerie à 23h pour finir des bronzages sur des canons et je m'en souviendrai longtemps parce que c'était difficile. Moi, j'avais mes études, un emploi. Lui, il avait un double emploi pour pouvoir assurer les arrières au début de l'activité. Premier moment marquant, ça a été quand on a pu ouvrir l'armurerie. Les râteliers étaient vides, l'atelier était très propre, les murs étaient très blancs. Et finalement, l'artisanat, c'est salissant, donc aujourd'hui, c'est plus trop ça. Et je me souviens d'avoir dit à Maxime, en posant le dernier atelier, en lui disant, tu vois, c'est vide. Et quand ça sera plein, on aura réussi. Et donc, le deuxième moment marquant, ça a été un jour où j'ai passé la porte de l'atelier et où j'ai vu ces râteliers qui étaient pleins. Et où je me suis dit, le travail paye, c'est pas une légende. Puis le dernier, ça a été quand on a développé l'armurerie, qu'on a ouvert la boutique et que j'ai vu la fierté de son père d'avoir ouvert sa boutique, son armurerie et l'aboutissement de tout ce travail. Je suis assez fière de Maxime, de son métier, qui perpétue en fait l'artisanat. C'est quelque chose que je trouve très noble. J'admire qu'on puisse travailler avec ses mains, avec des outils qui ne sont pas mécanisés. Et ça, c'est des choses que j'admire parce que moi, j'en suis pas capable. Je suis très éloignée de ça dans mon métier. Et moi, c'est l'intellectuel et lui, c'est le savoir-faire manuel. Et c'est ça que j'admire dans son travail.